Pam Bondi s'est fait littéralement démolir aujourd'hui sur Infowars de tous les endroits possibles, à propos de son témoignage devant la commission judiciaire de la Chambre concernant les dossiers Epstein. Alors regardons ça, nous allons regarder un extrait du témoignage qu'elle a donné, puis nous verrons la réaction de l'animateur d'Infowars, Harrison Smith, à ce témoignage. Et le Nasdaq bat des records. Les 401 cas et les économies de retraite des Américains explosent. C'est de ça dont nous devrions parler. Nous devrions parler de la sécurité des Américains. Nous devrions nous demander quel rapport le Dow a-t-il avec tout ça? C'est ce qu'ils viennent de demander, vous plaisantez? Monsieur Jordan? Il demande en cela car elle vient de parler du Dow et de la bonne santé de la bourse, au milieu d'un interrogatoire sur la raison pour laquelle elle a caviardé les noms des agresseurs dans les dossiers Epstein. Monsieur, Le comité Jordan va commencer et monsieur. Jordan? est-ce que je vais avoir 45 secondes supplémentaires ajoutées à mon temps? Le comité va reprendre. Le temps appartient au monsieur du Texas. Elle a un peu fait un Skrillex version âgée, là. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Quel rapport entre le Dow Jones et Jeffrey Epstein et ses complices? Probablement plus que ce que vous aimeriez croire. Encore une fois, on lui pose des questions sur Jeffrey Epstein. Que se passe-t-il avec ça? Allez-vous inculper certains des complices révélés dans ces documents? Et sa réponse, c'est « Les gars, le Dow Jones a 50 000... » Maintenant, ça paraît fou, ça paraît insensé, c'est pour ça que les gens rient, c'est pour ça qu'elle panique. Mais remettons ça dans un contexte familial. D'accord, c'est comme si la femme allait voir son mari en disant « Qu'est-ce que tu vas faire à propos du viol de notre fille? Notre fille a été violée? Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Et le mari répond « Écoute, ça ne m'inquiète pas. Je gagne tellement d'argent en ce moment, mon travail est tellement bien, je gagne beaucoup d'argent maintenant. » Cette conversation n'aurait aucun sens jusqu'à ce que tu réalises que c'est le patron qui a violé la fille. Là, tout s'explique, alors tu comprends « Ah d'accord, tu vois, le Dow Jones. » Le fait que ce soit aussi haut, c'est parce que les gens associés à Jeffrey Epstein n'ont pas été menacés d'arrestation, donc ils n'ont pas fait chuter le marché. C'est un point intéressant, j'aime bien ce point, je n'y avais même pas pensé, que oui, peut-être que la bourse se porte bien. Parce que la classe élite, la classe des milliardaires, la classe Epstein, leurs moyens de subsistance, leurs emplois, leur position dans la société sont toujours en sécurité. Parce qu'ils n'ont subi aucune répercussion, légalement ou autrement. Vraiment à cause de leur association avec ce Jeffrey Epstein, à cause des crimes qu'ils semblent avoir commis aux côtés de Jeffrey Epstein. Les voyages qu'ils ont faits sur son île, les courriels ignobles que nous avons vus qu'ils échangeaient avec lui. Donc c'est assez drôle, c'est un angle amusant de dire « Ouais, eh bien, le Dow Jones se porte bien parce que les complices d'Epstein se portent bien. Ils sont toujours bien installés, donc le marché boursier l'est aussi. C'est incroyable qu'on te pose cette question. Je trouve toujours hilarant qu'on me questionne sur les dossiers Epstein. On va voir où ça en est dans un instant. On lui a demandé précisément sur les éléments censurés dans les dossiers Epstein. Concernant par exemple les complices, ceux qui auraient pu être coupables de crimes avec Jeffrey Epstein, n'est-ce pas? Donc oui, on lui a posé la question directement, cependant, le fait qu'on lui ait demandé à propos des dossiers Epstein et des éléments qu'ils ont censurés. Et la dissimulation à laquelle, vous savez, ça a été au premier plan. Et elle a répondu quelque chose comme « le Dow Jones se porte très bien ». Le Nasdaq, avez-vous regardé le S&P 500? C'est de cela qu'on devrait parler. Mais non, madame, pas ici, ni maintenant, ni dans ces circonstances. Vous êtes devant la commission judiciaire de la Chambre pour évoquer votre rôle dans la dissimulation des dossiers Epstein. Incroyable, ce Harrison Smith remplace peut-être Alex Jones ou à sa propre émission sur Infowars, très à l'extrême droite. On connaît tous Infowars, traditionnellement c'est très à l'extrême droite. Donc il n'y a pas que des critiques venant de la gauche contre des gens comme Pam Bondi, Donald Trump, Kash Patel, tous ces types impliqués dans l'étouffement du scandale des dossiers Epstein. Ce sont aussi des gens d'extrême droite, ceux qui disent « Bossenpreich a séché le marécage » ou « Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé ». Et maintenant, on se rend compte que Trump et les gens de son administration, ils font partie du grand club, pour citer George Carlin. C'est un grand club. Et vous n'en faites pas partie. Et il en fait partie, tout comme les Clinton. C'est pour ça, comme on l'a déjà dit, qu'il dit « J'aime bien Bill, je l'ai toujours aimé ». Tu sais, Hillary est très intelligente, plus que beaucoup de mes adversaires. Je dirais sans qu'ils se rassemblent tous maintenant. C'est ce qui se passe.
Toutes les personnes de cette élite de milliardaires pédophiles à la Epstein s'unissent. Et ils vont s'assurer d'échapper à toute forme de justice pour les choses odieuses qu'ils ont faites. Eh bien, Thomas Massie est l'un des rares hommes honnêtes en politique. Thomas Massie est Ro. Kona Massie étant républicain, plutôt libertarien, mais républicain sur le papier, et Rokona, qui est démocrate. Ces deux gars ont été en première ligne pour obtenir la publication des dossiers Epstein. Ils ont insisté sur ce sujet pendant des mois, sans jamais abandonner, ce qui les honore. Eh bien, voici la réponse de Thomas Massie au passage que nous venons de regarder, où Pam Bondi essaie de détourner la conversation lors de ce témoignage vers la bourse. Pam Bondi n'a pas semblé répondre directement à cette question. Je veux dire, que penses-tu de ce qu'elle a dit? Elle n'a pas répondu. J'aime que le Dow et le Nasdaq soient en bas à gauche. Répond à n'importe quoi. Elle est venue ici juste prête à parler du Dow Jones et du Nasdaq, ce qui me paraît un peu fou. Donc tout le monde. C'est officiellement devenu un cirque. Moi, cette administration est un cirque. Il y a des gens sur Infowars qui le dénoncent pour le cirque que c'est. Et puis vous avez des gens comme Thomas Massie qui sont justes, et c'est tellement facile pour eux. Ils peuvent simplement dire l'évidence, ils disent « Ouais, nous lui avons demandé pourquoi elle avait caviardé le nom d'un gars qui avait envoyé un email disant qu'il adorait la vidéo de torture. Et elle a commencé à parler du Dow Jones. » C'est comme si c'était la chose la plus évidente sur laquelle avoir la bonne opinion en ce moment. C'est l'une des rares. Ça pourrait être la première chose unificatrice depuis longtemps dans ce pays où tout le monde, quel que soit son bord politique, se dit « Ah, ces gens mentent ». Parce qu'ils soutiennent leur propre dissimulation d'abus sexuels massifs sur des enfants, commis par les hommes les plus riches et les plus puissants du monde. Oui, c'est ça. Quelle autre opinion pourrais-tu avoir ? Donc on va regarder un extrait où elle a vraiment été interrogée sur la dissimulation et où on lui a vraiment demandé pourquoi elle avait caviardé les noms. Ils ont même fait venir des survivantes d'Epstein dans la salle pendant que Pam Bondi témoignait. C'était dingue. Nous sommes rejoints dans cette salle par certaines des milliers de survivantes du terrible réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Elles ont fait preuve d'un courage incroyable en prenant la parole, en exigeant que les prédateurs et les pédophiles soient traduits en justice. La loi sur la transparence des dossiers Epstein exigeait que votre ministère de la Justice révèle l'identité des auteurs impliqués dans les activités criminelles d'Epstein et de caviarder les informations concernant les survivantes afin de protéger leur identité. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé. Premièrement, en violation de la loi, votre ministère a systématiquement caviardé les noms de prédateurs puissants. Derrière moi, voici un exemple d'email envoyé par Epstein à un homme dont le nom a été... C'est l'email concernant la vidéo de torture mentionnée plus tôt. L'email dit, je cite, « Où es-tu? Est-ce que tu vas bien? J'ai adoré la vidéo de torture. » Ce n'est qu'après que des membres du Congrès ont exigé que nous voyions les dossiers non expurgés que le monde a appris le nom de cette personne. Sultan Ahmed Ben Sulayam, le président directeur général d'une entreprise qui avait des liens financiers avec les affaires du président Trump et des liens personnels avec le conseiller de Trump, Steve Bannon. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi les noms de ces types ont été expurgés, c'est souvent parce qu'ils étaient des associés d'affaires de Trump. Ils étaient amis avec des gens de la sphère MAGA comme Steve Bannon. Et oui, donc leurs noms sont expurgés et c'est comme, je ne sais même pas pourquoi. Ce qui est génial avec Massey, Rokona et ceux qui ont lutté pour rendre ces dossiers publics, c'est leur engagement remarquable. En faisant cela, il n'y a aucun moyen pour Trump, Bill Clinton, Bill Gates ou aucun de ces types d'y échapper. Parce que si vous censurez les noms, si vous censurez le nom de quelqu'un qui dit « Hey, j'adore la vidéo de torture », tout le monde va se demander « Mec, c'est qui? Qui est derrière le petit carré noir que tu as mis là? C'est qui ?» Et puis quand il te le montre, bien sûr, ce sera quelqu'un de très proche de Trump, ou quelqu'un d'autre d'extrêmement puissant. Bien sûr, ce sera un associé professionnel ou personnel de quelqu'un de cette classe élitiste, de quelqu'un au sommet de notre sphère politique. Et donc voilà ce qui se passe, et c'est presque comme si, je pense que ça leur donne encore pire allure de le censurer. Je pense qu'ils auraient dû simplement savoir quand se retirer, et Trump ne veut pas se retirer là-dessus. Marjorie Taylor Greene a déclaré que Trump lui avait dit « Si ces dossiers Epstein sortent, ça va vraiment nuire à mes amis et à lui. » Il a été cité 38 000 fois dedans.
Mais je pense qu'il est en fait encore pire pour eux d'essayer de censurer des éléments dans ces dossiers, parce que maintenant ça ressemble à une dissimulation. Maintenant, ils doivent s'expliquer là-dessus. Maintenant, Pam Bondi doit s'expliquer sur pourquoi elle a censuré ces noms. Alors que si tu publies simplement les informations, tu peux au moins essayer de prendre les devants. Je ne crois pas qu'on puisse devancer ce que faisait un peu réellement Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates. Je pense qu'il faisait certaines des choses les plus horribles qu'on puisse imaginer, à des enfants, à des femmes qui étaient essentiellement victimes de traite et réduites en esclavage sexuel. Je veux dire, ces types étaient vraiment odieux, et ils le sont toujours, et ils faisaient, vous savez, ils commettaient certains des pires crimes, certaines des pires choses que des êtres humains peuvent faire les uns aux autres. C'est ce qu'ils faisaient. On parle de gens qui envoyaient des emails à Jeffrey Epstein disant qu'ils prenaient le plaisir devant une vidéo de torture. Je ne sais même pas si je pourrais imaginer quelque chose de plus répugnant que ça, donc il n'y a vraiment aucun moyen de justifier ça. Mais tu as l'air encore plus coupable, et tu as l'air, c'est vraiment comme si le chef du monde libre cachait quelque chose. Quand le FBI et le procureur général font caviarder les noms de ses associés dans les emails qu'ils ont envoyés à Jeffrey Epstein. Donc maintenant, comme je l'ai dit, Pam Bondi. Elle répond à toutes ces questions en parlant du Dow, du Nasdaq et des 401K des gens. D'ailleurs, si vous voulez en arriver là, le 401K, le Dow, le Nasdaq, la bourse va très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous, si vous regardez cette vidéo, vous sentez-vous à l'aise financièrement en ce moment ? Pensez-vous qu'acheter une maison semble vraiment facile, accessible et que c'est un plan réaliste pour vous ? Pensez-vous être suffisamment payé à votre travail ? Pensez-vous que les courses coûtent un prix approprié comparé à ce qu'elles coûtaient il y a 6, 7 ou 8 ans ? Je suis sûr que la réponse est non. Donc parler simplement du Dow, du Nasdaq et du S&P 500, ce n'est vraiment pas pertinent pour la classe ouvrière américaine si vous ne le faites pas. Il faut aussi discuter de combien leurs salaires ont ou n'ont pas augmenté, combien leur coût de la vie, les biens et les services ont ou n'ont pas augmenté. Le coût de la vie ici est actuellement insoutenable pour de nombreux travailleurs. Donc parler seulement du Dow et du Nasdaq, c'est comme « oui, c'est bien que les 401K des gens augmentent, n'est-ce pas ?» Mais en réalité, c'est surtout avantageux pour vous que la bourse soit en plein essor. Si vous avez une grosse somme d'argent dans un portefeuille d'actions, si vous en avez beaucoup, comme si vous aviez un portefeuille d'actions de 3 millions de dollars, et que, disons que tout est investi dans le S&P et que le S&P augmente de 15% cette année. C'est formidable pour vous, vous avez touché 450 000 $ de dividendes, mais la plupart des Américains non. Leur 401K augmente, mais ils ne l'utiliseront pas avant 60 ans. Si c'est un père de 2 enfants de 38 ans qui gagne 25 $ de l'heure et que son loyer est de 3 000 $ par mois, ça ne change rien. Son 401K a augmenté de X% au cours des 6 derniers mois. C'est un point ridicule pour moi, mais c'était bien de voir ça. L'animateur d'InfoWars, Harrison Smith, a vivement critiqué Pam Bondi pour cela, et il n'était pas le seul. Je trouve intéressant que des gens de droite la critiquent aussi. C'était il y a quelques jours. Ce que Nick Fuentes a dit à propos de Pam Bondi et Kash Patel dans son émission, concernant leur implication dans l'étouffement de l'affaire Epstein. Cette procureure générale, Pam Bondi, au ministère de la Justice, elle a autorisé une note de service. Elle a approuvé une note de service qui disait qu'il n'y a pas de dossier Epstein. C'était la déclaration officielle du ministère de la Justice. Oui, on oublie ça aussi. Qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de dossier. C'était « il n'y a pas de dossier ». Puis, eh bien, il y a des dossiers, mais personne n'y était vraiment incriminé. Ensuite, c'était de l'argent liquide. Patel a déclaré « Nous ne publierons pas les dossiers pour ne pas revictimiser les femmes, mais maintenant, on vous y oblige ». D'accord, donc on va simplement caviarder les noms, vous savez, des milliardaires criminels sexuels odieux. Ils ont dit « Les dossiers n'existent pas ». La Maison-Blanche a publié un communiqué de presse disant que les dossiers n'existent pas. Non seulement c'est un mensonge, et c'en est un, il y a en fait 6 millions de dossiers. D'accord, donc ils ont menti, ils ont dit que les dossiers n'existent pas. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que la seule chose que nous avons en notre possession, c'est du matériel d'abus sexuel sur enfants, ont-ils dit. Nous n'avons pas de documents, nous n'avons pas d'email, nous n'avons rien, ont-ils dit. Vous avez tout vu, tout ce que nous avons, vous l'avez, ont-ils dit. Tout ce qu'il nous reste, c'est du matériel d'abus sexuel que nous ne pouvons pas divulguer parce que cela nuit aux victimes.
C'est ce que je viens de dire sur l'affaire Kash Patel. Kash Patel a dit ça dans l'émission de Joe Rogan. Tu te souviens? Donc les dossiers existent bel et bien. Et ils ont menti. Ensuite, ils ont inventé un autre mensonge pour le couvrir. Et ils ont dit, eh bien, nous ne pouvons pas publier ce qui reste parce que cela ne ferait que nuire aux victimes. Rappelez-vous qu'ils ont dit qu'il serait irresponsable de publier ce qui reste parce que cela ne ferait que compromettre la vie privée ou la sécurité des victimes. Donc, c'est en fait une dissimulation active. Ce n'est pas qu'ils étaient mal informés. Ils n'ont pas exagéré. Ce n'est pas une fausse promesse. Ils ont également déclaré que l'administration Trump s'est livrée à une tromperie active et à une dissimulation. Ils ont dit « Il n'y a personne que nous devons enquêter. Il n'y a pas de carnet noir. Il n'y a personne d'autre qui nous intéresse. » Ils ont déclaré qu'il n'y avait aucune autre personne d'intérêt ou suspect. Et pourtant, dans leur propre dossier, dont ils disaient qu'il n'existait pas, ils affirment qu'il y a des personnes, et c'est leur propre terminologie, qui sont probablement incriminées. Alors, comment pouvez-vous ne pas être intéressé par une enquête plus approfondie? Il n'y a pas d'autres personnes d'intérêt, l'affaire est close. Pourtant, il y a 6 personnes connues, mais leurs noms restent inconnus car ils sont caviardés. Mais le ministère de la Justice reconnaît qu'il y a 6 personnes dont nous avons connaissance qui sont probablement incriminées. Donc ils ont menti à ce sujet aussi, et ils ont quand même classé l'affaire. Donc Pam Bondi doit être destitué. Tu te rends compte que je pense que cela correspond à la définition de crimes graves et délits. Tu as menti sur l'existence des dossiers. Tu as menti à propos des collaborateurs et complices non inculpés. Il y a des personnes dont tu reconnais l'existence qui sont probablement incriminées dans les dossiers que tu as dit ne pas exister. Tu as menti pour couvrir l'affaire. Pam Bondi doit être destituée. Kash Patel doit être destitué. Ces personnes doivent partir. Elles ne peuvent pas garder leur emploi. Comment pourrions-nous faire confiance à cela? Le ministère de la Justice de Pam Bondi, qui a dissimulé les dossiers pendant 1 an et demi, va maintenant suivre fidèlement la loi sur la transparence Epstein et publier tous les dossiers. Comment le public peut-il avoir confiance en cela? Qu'il y ait la moindre intégrité ici? Je suis totalement d'accord, tout d'abord, totalement d'accord. Et c'est aussi drôle qu'après tout ça, après que Pam Bondi ait été là, d'ailleurs. Elle a été filmée en train de dire qu'il y a des dizaines de milliers de vidéos et de photos et qu'elles sont toutes avec des petits-enfants. Elle a été prise en flagrant délit sur une caméra cachée en train de dire ça. Ils ont affirmé qu'il n'y avait pas de dossier Epstein et ont remis de faux classeurs à des influenceurs conservateurs en prétendant qu'il s'agissait des dossiers Epstein. Et c'était un vieil article de Gawker de 2013 sur Jeffrey Epstein, avec plein de choses censurées dedans. Ils ont ensuite déclaré qu'il n'y avait plus de dossier, seulement du CP, et qu'ils ne publieraient rien. Ils ont ajouté qu'aucune autre enquête n'aurait lieu, selon eux, personne d'autre n'a commis de crime. Jeffrey Epstein a agi seul. Il n'était impliqué dans aucune opération de chantage plus large, ni avec des complices ou associés à des crimes. Ils ont répété qu'ils ne voulaient pas revictimiser ces femmes et ne pouvaient pas faire cela, blablabla. Puis, ils sont finalement forcés de publier les dossiers grâce à des personnes comme Thomas Massie et Rokana. Et ensuite, ils caviardent les noms, puis ils sont forcés de révéler les noms. Comme nous l'avons vu dans ce témoignage que Pam Bondi a été forcée de faire devant la commission judiciaire de la Chambre. Cette députée de l'État de Washington, de la région de Seattle, en parlait avec l'histoire de la vidéo de torture. Donc après qu'ils aient été forcés de révéler les noms, quelle est la réaction? Ensuite, Pam Bondi dit « Pourquoi est-ce qu'on parle même de ça? On devrait parler du Dow et du Nasdaq. C'est comme « Pourquoi est-ce qu'on en parle ?» Parce que non seulement c'est peut-être l'histoire du siècle, mais c'est aussi l'histoire de ma vie, en ce qui concerne la politique. Il n'y a pas d'histoire plus folle ou plus troublante sur la façon dont les factions de pouvoir sur cette planète fonctionnent, et sur la façon odieuse dont certains hommes à la tête de ces factions de pouvoir se comportent et pensent. Il n'y a pas d'histoire plus incroyable à ce sujet. En plus de cela, tu as tissé cette toile de mensonges que nous sommes en train de démêler. Donc on en parle parce que tu as menti dans 7 directions différentes, et tu as essayé de tout dissimuler. Tu veux qu'on parle du Nasdaq? Tu es fou?